enfin une bonne chanson dans cette émission. Bon, pourquoi est-ce qu'on vous passe une chanson italienne? Parce que, figurez-vous, il ne parle que de ça en Italie, et notamment à Milan, parce que c'est dans 14 jours maintenant, l'exposition universelle va s'ouvrir dans cette capitale. Alors évidemment, les Milanais vous disent, ici, c'est la capitale du design, ou c'est la capitale de la mode. Bon, c'est la capitale pour vous maintenant du goût? Du goût, du Oui, bon du goût bon. même. Pourquoi? Ben parce que l'exposition universelle, le sujet de l'exposition universelle, c'est nourrir la planète, Ah, voilà, une le goût, énergie oui. pour la vie. Donc, mais ils ont vraiment bon goût, les Milanais. Moi, j'étais allée à Milan il y a 20 ans, j'avais trouvé cette ville austère, sage, studieuse, tout a changé. C'est une ville joyeuse, qui est presque à la limite de l'irrévérence, tous ces quartiers changent, se bousculent. Franchement, Oui, mais elle avait ce visage-là parce que c'était une ville industrielle, la ville du Nord, par rapport à Naples, par exemple. Eh bien, tout a changé. Elle construit les tours de demain qui se soucient d'écologie, du bien vivre ensemble, Ouais. tout en respectant ces beaux monuments comme le Duomo, quand même. Et puis la Scala, la scène la plus emblématique du monde au niveau de l'opéra. Voilà. On y va? Oui, bah tiens. Milan est une ville décomplexée. La capitale lombarde ose et s'impose. Ose la pub, au flanc de son monument le plus emblématique, le Duomo, la 3e plus grande église au monde. Elle ose l'art contemporain sur ses toits, qui twistent avec les flèches ciselées, affichant crânement leurs 600 ans. La Madonnina ne bronche pas, même si dans le lointain, les tours de Porta Nuova la défient. C'est ici, place Gaeolenti, que vibre le nouveau Milan. Gym et art. Jeux d'eau et jeux de table. C'est convivial, boulot et apéro. Derrière se profilent déjà les nouveaux défis de demain. Vivre en équilibre sur la planète. Architecture et chlorophylle, avec la Bosco verticale de Stefano Boeri, ces végétaux ont été choisis en fonction de leur capacité à absorber le CO2. Milan a de nombreux visages. Milan, c'est la capitale de la mode, du design, de la culture, du business et de la recherche. Nous avons 7 universités, 120 000 étudiants, dont la moitié d'étrangers. Milan est une ville européenne, la ville la plus européenne des villes italiennes. Charme et shopping chic dans le quadrilatère de la mode. À Garibaldi, sur Corso Como, fut inventé le premier concept store au monde, ultra pointu. L'art dans tous ses états, culture et gastronomie sur des friches artisanales. Milan se déguste aussi sur un air d'opéra, à la Scala, la gloire de Milan. Sous ses ors se sont illustrés Rossini, Verdi, Bellini, La Calas ou Toscanini. En juillet, ce sera au tour de Béatrice Uria Monzon de se produire dans Tosca. La fugue vous y réservera les plus belles places. Devant le Castello des Sforza, les ducs de Milan, premier aperçu de l'exposition universelle. Pour l'exposition universelle, nous attendons 20 millions de visiteurs. Le thème de l'expo, c'est « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». 145 pays seront présents, 54 d'entre eux auront construit leur pavillon. C'est d'actualité et ça concerne toutes les populations de la planète, les riches comme les pauvres. Cette culture de la nourriture vient de la France et de l'Italie. C'est notre héritage commun pour le monde. À propos, vous serez prêts pour le 1er mai ? Nous sommes prêts. Nous devons être prêts. Il n'y a pas d'autre option. L'exposition est déjà un succès. Elle a fait repartir l'économie et la créativité des Italiens. Nous avons reçu des centaines de projets. L'exposition fera converger dans la ville 20 millions de visiteurs. Nous attendons que ces visiteurs deviennent les témoins de Milan pour les années à venir.
quelle question. Est-ce que vous serez prêt voilà, à 48 heures près, quoi. C'est ça, on va dire comme ça. Voilà. Alors, pour y aller, oui. Air France a 6 desserts quotidiennes depuis Paris. Et surtout, je voudrais vous mettre l'attention sur un tout petit tour opérateur très discret qui est spécialiste des voyages autour de l'opéra et qui vous réservera les plus belles places, que ce soit à la Scala ou dans le monde entier. Il s'appelle La Fugue. Merci beaucoup. Après...